Papa, qu'est-ce que tu as? Pedro, dis-moi ce que tu as. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as encore fait, Angela? Abigail! Walter, s'il vous plaît, venez! Mon amour, s'il te plaît, reste avec moi! Parce que l'être humain vit dans l'obscurité. Et c'est uniquement au moment de la mort qu'on voit la véritable lumière qui nous attend sur le seuil, à la fin de la vie. Parce que la mort n'est pas une ombre. La mort est une lumière, mon cher Don Pedro José. Monsieur Donoso. Pedro. Angela! Lâche-moi. Je ne veux plus jamais que tu me touches. Toi et moi, nous devons nous parler. Allez! Mais qu'est-ce qui t'a encore pris, Angela? Maintenant, tu vas tout me dire, d'accord? Comme ça, tu crois que tu as le droit de disposer de la vie de ton père comme ça te chante, et c'est pour ça que tu es restée? Pour empirer sa santé? Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il fasse une attaque? Tu lui as parlé de moi, c'est ça? Tu lui as dit que je l'avais trahi? Et alors, ce n'est pas vrai? Tu ne sais rien de rien, petite imbécile. Et même si c'était vrai, tu serais dans l'obligation de te taire pour le protéger. Pourquoi tu ne t'en vas pas une bonne fois pour toutes? Laisse-nous en paix. Je ne veux pas que tu t'approches de moi. Je ne veux pas non plus que tu m'adresses la moindre parole. C'est bien compris? Oui. Angela? Laisse-moi tranquille, Antonio. Angela, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis certain que ce n'est pas de ta faute. Et je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Ne t'en fais pas, Angela. Ne t'en fais pas. Don Pedro a fait une rechute. Oui, c'est grave. Il a eu une altercation avec Angela et elle l'a presque tué. Ah, et moi qui étais persuadée que c'était une jeune fille inoffensive. Ah, Sainte Vierge Marie, protégez-moi d'avoir une fille aussi mauvaise qu'elle. Oh non, ne dis pas ça. Angela est une bonne personne. Ah, ma chérie, enfermée que tu es dans cette chambre, tu es coupée de tout. Tu ne sais pas ce qui se trame autour, ma chérie. Je suis atterrée, je te jure. À tous les coups, ils vont l'emmener à l'hôpital. Et ce vieux monsieur, il n'en reviendra pas. Il n'en reviendra pas. Je ne veux pas aller à l'hôpital, docteur. Je ne veux pas. Je ne veux pas sortir de chez moi. Mais c'est nécessaire, Pedro. Votre cœur est de plus en plus faible. On ne pourra pas le traiter si vous restez ici. Plus personne ne peut... Rien pour moi ou même pour ma vie. Et je ne veux pas mourir. Trop loin de ma maison. Ni loin des personnes que j'aime tellement. Quoi qu'il puisse arriver, on ne me bouge pas d'ici. Tu devrais écouter le docteur et te faire hospitaliser, mon amour. Parce que là-bas, tu seras entre de meilleures mains. Je me sentirai extrêmement mal. Je ne veux pas qu'on m'enlève les toutes dernières minutes de vie qu'il me reste encore à tes côtés. Mais mon amour... Je t'aime, Isabelle, comme je n'ai jamais aimé personne d'autre. J'ai une absolue confiance en toi.
Et je me fiche de ce que pensent tous les autres. Personne ne pourra détruire l'immense amour que j'ai pour toi. Vous désirez, Walter? Eh bien, voilà, Madame Gaetana est venue trouver Monsieur Donoso. Vous ne lui avez pas dit ce qu'il est arrivé? Évidemment que si, mais comme elle pense qu'elle a le droit d'exiger, et qu'en plus elle est entrée par la force, elle est là. Là, à attendre dans le bureau. Merci beaucoup, Walter. Ce n'est pas vous que je suis venue voir ce soir, chère madame. Merci d'être venue, Valeria. Vous vous sentez très mal, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et je ne peux même pas jouer au piano. Je sais que tu aimes m'écouter. Je te promets que je vais le refaire. Enfin, si je récupère. Jurez-moi que vous allez prendre soin de vous. Et que je vous jure, je me sentirai plus tranquille. Si toi, tu me promets que tu enlèveras ce voile la prochaine fois. Je vous le promets, Don Pedro. Donne-moi ta main, ma petite. J'espère que Dieu me donnera la force suffisante pour pouvoir te divertir avec ma musique. Si Walter vous l'a expliqué, parce qu'il vous a expliqué l'état de santé de mon mari, pourquoi insistez-vous pour le voir? Vous ne comprenez pas qu'il est très faible. Ah, moi, la seule chose que je comprends, c'est que Don Pedro José me reçoit toujours, qu'il soit en forme ou bien qu'il soit malade. Et aujourd'hui, nous avons un rendez-vous important auquel on ne peut pas se soustraire. Vous m'en direz tant. Eh bien, cette fois, il n'y participera pas, même si vous continuez d'insister. Désolée. Pas de problème, s'il ne peut pas sortir de sa chambre, c'est moi qui vais y aller. Non, vous ne le verrez plus. Plus jamais. Attendez, qu'est-ce que vous me dites? Ce que je dis, c'est que c'en est terminé de vos petites visites mystères avec mon mari, madame. Je ne vais plus jamais vous laisser manipuler mon mari de cette manière. Oh là, attendez, pourquoi est-ce que vous me parlez en prenant ce ton? Pour qui est-ce que vous vous prenez, hein? Non, pour qui est-ce que vous vous prenez, vous? Vous entrez, vous sortez quotidiennement dans cette maison comme ça vous chante, sans vous préoccuper des autres une seule seconde. Ah! Vous ne savez pas qui je suis, ni ce que je représente pour votre mari. Évidemment que je sais qui vous êtes. Vous n'êtes qu'une sorcière manipulatrice. Vous profitez de la générosité et de la gentillesse de mon cher mari et de sa bonne volonté. C'est pourquoi je ne veux plus vous revoir dans cette maison. Sortez d'ici immédiatement. Sachez, madame, que personne ne me chasse de quelque endroit que ce soit. Et je suis persuadée que tôt ou tard, Don Pedro fera appel de nouveau à moi pour implorer mon aide. Et ça, que ça ne vous plaise pas à vous ou bien aux autres. Je pars parce que je le décide.